Burkina Faso, d'un mois d'octobre à un autre, d'un capitaine à un autre. Le jeudi 15 octobre 1987, peu après 16 heures, un capitaine de l'armée burkinabé, président du Faso, chef de l'État, qui a pris le pouvoir 4 ans auparavant à l'âge de 34 ans, est assassiné à Ouagadougou avec ses compagnons d'infortune. Ce samedi 15 octobre 2022, sur les mêmes lieux à Ouagadougou, un autre capitaine de 34 ans qui vient de prendre le pouvoir a reçu le flambeau de la révolution des mains des anciens compagnons de son illustre prédécesseur. L'image est forte et interpellateur. Nous sommes à la commémoration du 35e anniversaire de l'assassinat du capitaine président Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune. Une commémoration placée sous la présidence du capitaine président Ibrahim Traoré. Et la commémoration se déroule sous le thème « Passer le flambeau de la révolution à la jeunesse », tout un symbole. Ce samedi 15 octobre 2022, ils étaient nombreux ces jeunes burkinabés, africains et du monde entier, nés après le 15 octobre 1987, à rendre hommage au père de la révolution burkinabé, le capitaine président Thomas Sankara, sur les lieux mêmes de son assassinat, érigé à mémorial Thomas Sankara. Arrivé le 4 août 1983 au pouvoir par un coup d'État populaire, le capitaine président Thomas Sankara a engagé son pays dans une révolution populaire et démocratique, dans laquelle le peuple était invité à ne compter que sur lui-même pour réaliser les grands défis de son développement. Ces nombreux jeunes, se réclamant du père de la révolution burkinabé, ont scandé le nom du capitaine président Ibrahim Traoré ce samedi 15 octobre 2022, l'invitant à s'inspirer de son illustre prédécesseur, le capitaine président Thomas Sankara, pour conduire le Burkina Faso actuellement dans une impasse totale à bon port. Depuis 7 ans, le Burkina Faso vit une situation sécuritaire difficile, ayant entraîné de nombreux morts et déplacés et créé une crise humanitaire sans précédent dans le pays. Ni le président élu en 2015 et réélu en 2020, Roch-Marc Christian Kaboré, ni son tombeur et successeur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, n'ont réussi à apporter la quiétude aux populations. Pour de nombreux Burkinabés et partisans de l'idéal du capitaine président Thomas Sankara, meurtris dans leur chair par la situation sécuritaire difficile, le capitaine président Ibrahim Traoré incarne l'espoir. Le nouveau chef de l'État a reçu un soutien populaire dans plusieurs localités du pays dès l'annonce de sa prise de pouvoir le vendredi 30 septembre 2022. Confirmé à la tête du pays le vendredi 14 octobre dernier par les assises nationales, le capitaine président Ibrahim Traoré doit rapidement dérouler sa stratégie pour amener la paix et la quiétude au Burkina Faso et permettre aux populations déplacées de retourner dans leur localité. Homme de terrain, maîtrisant les problèmes sécuritaires et les difficultés que rencontrent les soldats sur le terrain, le nouveau président, commandant du régiment d'artillerie de Kaya, première région militaire, située à une centaine de kilomètres de la capitale, va devoir s'entourer de femmes et d'hommes de valeur, intègres, mus par l'intérêt national afin de réussir sa mission. Du coup d'État du 30 septembre 2022 à la commémoration du 15 octobre 2022, tout s'est déroulé comme une invite du destin au capitaine président Ibrahim Traoré, sans être le capitaine président Thomas Sankara, de s'inspirer de lui afin de relever les grands défis qui se posent au peuple burkinabé. La chute du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est déroulée comme une sanction du destin contre celui qui s'est donné comme allié le prédécesseur et le successeur du capitaine président Thomas Sankara. En s'affichant avec le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo et le capitaine Blaise Compaoré, qu'il a tenté de réhabiliter alors que ce dernier est condamné par la justice burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait sans doute scellé son propre sort. Et le destin s'est opposé
à ce qu'il préside ce samedi 15 octobre 2022 en tant que président du Faso la commémoration de l'assassinat du capitaine président Thomas Sankara. Son tombeur apparaît du coup comme celui qui réhabilite la mémoire du capitaine président Thomas Sankara. Il bénéficie de ce fait d'un soutien populaire qu'il doit œuvrer à consolider très rapidement par des actes concrets sur le terrain militaire, humanitaire et social. Le capitaine président Ibrahim Traoré est un espoir pour les populations meurtries depuis plusieurs années par la situation sécuritaire difficile. Il lui appartient donc d'être à la hauteur des attentes. Bonne chance, camarade capitaine président. Aluma yawa, jombe ni naro kale.